gens, c'est Julof et aujourd'hui pour ce troisième épisode de Redécouvrons, là j'ai décidé de braquer les projecteurs sur la PlayStation, hein, une console qui a vraiment été l'une des consoles favorites de beaucoup de gens sur internet. Alors petite précision, si vous avez sans doute remarqué que la qualité du micro était dégueulasse, c'est tout simplement parce que mon micro externe ne marche plus, donc voilà. Donc on va faire avec, hein. Et donc pour aujourd'hui j'ai décidé d'aller sur la PlayStation, hein, qui est une console de 5e génération, produite par Sony, ou plutôt Sony Computer Entertainment, à partir de 1994. La PlayStation originale fut la première machine de la gamme PlayStation que vous voyez maintenant, et déclinée ensuite par la PS1, une version plus petite et plus légère que l'original. Autrement dit, on l'appelle souvent la PlayStation Slim, hein. Et il y a exactement pareil avec la PS2 et la PS3. Cette console là est sortie au Japon le 3 décembre 1994, excusez-moi. En Amérique le 9 septembre 1995 et chez nous le 29 septembre 1995. Le 18 mai 2004, soit près de 10 ans après son lancement, Sony annonce avoir distribué plus de 100 millions de consoles dans le monde et plus de 962 millions de jeux PlayStation. C'est très grand, sachant que le catalogue de jeux de la PlayStation est mais vraiment assez grand, hein. Vous avez vraiment un choix. Donc c'est un petit peu la fierté de Sony, à vrai dire. Alors cette console là a quelques petits accessoires, mais à le minimum, hein. Elle contient une carte mémoire parce que en fait le problème de cette console là, c'est que comme vous pouvez le voir, elle n'a que 2 ports de jeu. Et il y a un accessoire qui est sorti dont je ne me souviens plus le nom, qui tout simplement rajoute des ports supplémentaires pour jouer à des jeux à 4. Donc ça veut dire que logiquement on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. C'est énorme. Alors par contre j'aimerais préciser une chose, la PlayStation Slim, je crois qu'ils ont essayé de faire un truc de ouf, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un écran incorporé à la console et un accessoire qui permet de jouer sur le réseau téléphonique, c'est-à-dire en ligne. Je crois que Sony a complètement pété les plombs. Ah oui, j'avais oublié de préciser que cette console-là a 2 manettes. Elle a la manette basique et la manette avec nunchuck. Alors elle n'a pas de nom spécifique, mais on l'appelle comme ça parce qu'elle insère tout simplement une fonction de vibrement et une fonction de stick, hein, un pour la caméra et un pour les mouvements. Voilà, rien de spécial. Un peu comme la GameCube, à vrai dire. Donc commençons par la console. Donc la console est tout simplement une espèce de une forme de console totalement banale, hein. Avec un bouton power sans éjection, un bouton reset et un bouton pour ouvrir le clapet des disques, hein, car c'est une plateforme à disque avec une lentille. Ensuite on a le port pour le premier joueur et le deuxième, avec les cartes mémoire qui servent comme la GameCube à mettre à pouvoir faire des sauvegardes sur vos jeux, parce que sinon vous pouvez pas tout simplement le finir, à part si vous le finissez d'une traite comme la GameCube. Alors c'est une fonction à disque avec une lentille qui est très fragile, et on peut voir d'ailleurs en bas que c'est marqué ne jamais toucher la lentille. Cependant là j'ai un petit peu enfreint la règle, hein, parce que je viens de toucher la lentille. Donc voici le dessous de la console, hein, qui est plutôt banal. Et ensuite derrière il y a on a le choix pour l'image, hein. Donc on a le câble d'alimentation, le câble télé qu'on utilise tous, mais là en fait c'est un câble, un port pour le tester en entreprise comme j'ai fait pour la GameCube. Et ce que je viens de gratter là en fait c'est une deuxième fonction pour un accessoire dont je ne me souviens plus le nom et dont je ne me souviens plus à quoi ça ressemble, désolé, excusez-moi. Donc voilà. Donc c'est une console assez bien faite, mais bon, qui a vraiment été fait bien. Ensuite nous avons la manette. Alors excusez-moi, mais je n'ai pas de manette officielle, hein, donc ce que je vous montre ce n'est pas la vraie. Donc sur cette manette il y a une flèche directionnelle, et là c'est là qu'a inséré une petite spécialité de Sony. C'est pas les boutons A, B, X, Y, c'est croix, carré, triangle, rond, voilà. Avec un bouton droite, gauche et droite 2 et gauche 2, comme vous pouvez le voir là, droite, gauche, droite 2, voilà. Qui je crois est l'une des premières consoles, hein, après de faire les boutons L, R et L2. Donc voilà la gueule de la manette, hein. Mais c'est une manette non officielle, donc c'est pas la vraie, hein. De toute façon je vous ai
De toute façon, je vous ai montré ça, je vous ai montré la gueule des deux manettes à la première, enfin au début de la vidéo. Voilà, j'ai évité de trop discuter, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà à quoi ça ressemble après, enfin quand on joue ça ressemble en gros à ça. Par contre la carte mémoire est assez difficile à retirer, donc ne jouez pas trop à ça. Après bon, il y a beaucoup de jeux sur la PlayStation, et en plus de ça, j'ai pas forcément de jeux favoris. Enfin, j'ai pas forcément de jeux à vous montrer, mais le truc c'est que à chaque redécouvrons là, je vous montre un jeu. Et le seul jeu que je possède, et je crois que ça va être le seul que je vais posséder, non, qui fait partie de l'un des jeux favoris sur la PlayStation, c'est Heart of Darkness, hein, qui est vraiment, je crois que c'est l'un des jeux que je trouve les mieux faits de la PlayStation, qui sont mes jeux favoris de la PlayStation après Metal Gear Solid 1, qui est vraiment un très bon jeu, et Oddworld Abe Odyssey, qui lui aussi est un très bon jeu. Alors clairement je vous conseille ce jeu là parce qu'il a vraiment une histoire intéressante et un gameplay assez bien. Ça fonctionne à la 2D, mais une 2D très bien faite. Donc ce qui est intéressant c'est que les disques sont extrêmement fragiles, donc je vous conseille de faire attention à vos disques pour que vos jeux résistent longtemps. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like comme d'habitude. Et n'hésite surtout pas à t'abonner, hein. On est arrivé aux 70 abonnés, hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est cool. Et donc voilà, et j'avais oublié de préciser, mais merci pour les 930 vues sur mon comic dub. Je crois que c'est la vidéo la plus vue que j'ai. Donc vous êtes les seuls, hein. Vous êtes quasiment les seuls à... Enfin je veux dire, vous n'êtes pas les seuls à regarder toutes mes vidéos, parce qu'en fait j'ai eu plein de commentaires d'autres chaînes que je ne connais absolument pas, enfin de mes chaînes, de mes abonnés. Bah, ça prouve que de plus en plus de gens découvrent ma chaîne, et bah ça c'est cool, voilà. Donc en tout cas j'espère que ça t'a plu, et sur ce bah reste déterminé. Oh au fait j'ai oublié de dire, pour la prochaine vidéo, vous me dites dans les commentaires si je présente soit la Nintendo Entertainment System, ou plutôt dit la NES, ou la Nintendo 64, hein, parce que j'ai fait une proposition la dernière fois et vous m'avez rien dit. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, restez déterminés. Ah oui, et j'essaierai de m'excuser, enfin je m'excuse pour la qualité du micro qui est juste affreuse. Bon allez, à plus. Enfin non, pas à plus, restez déterminés. couramment des trous noirs. Les propriétés physiques des trous noirs sont si spectaculaires qu'elles ont longtemps nui à la crédibilité des scientifiques. Certains pensent encore que les trous noirs sont de véritables portes ouvertes à des mondes parallèles, inconnus et fascinants. Andy, encore dans les nuages? Mon Dieu, j'étais en train de... Silence! Si mon cours sur les trous noirs ne vous intéresse pas, peut-être apprécierez-vous le noir du placard. Ouais! Arrêtez, j'ai rien fait! Taisez-vous! Lâchez-moi, lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de faire ça! C'est ce qu'on va voir! Alors, on a peur dans le noir, hein?
N'oubliez surtout pas d'aller voir l'éclipse cet après-midi. J'en interrogerai un ou deux. Enfin libre! Yahoo! Salut, Whisky! Arrête! Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien pour toi! Ouais, d'accord, allez, tiens. T'es un bon chien. Oh, vite, Whisky, on va le rater! Séquence V1WA activée. Ouais, ça marche! Compte à rebours, 30 secondes. Pactage de survie, sélection. Pomme, appareil photo et à manger pour Whisky. Ah, super! Secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, activé. Ouais, ça marche. Tiens bon, Whisky, j'arrive. C'est quoi ce truc? Andy, je détecte une avarie à bord. Non, sans blague, je veux t'en remarquer. Andy, je détecte une avarie à bord. Je sais. Waouh, la vache, ça décoiffe.